verset 1. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Cette main puissante va le forcer à les chasser de son territoire. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez. Je vais vous délivrer des travaux de la servitude, de l'esclavage. Dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus. Et par de grands jugements. Et par de grands jugements. Amen. Voici ce que le Seigneur a fait dans nos vies tout au long de ce temps de jeûne. Amen. Même si tu n'as pas rendu témoignage, mais moi je sais que Dieu a fait. Amen. Amen. Je sais qu'il est intervenu puissamment. Parce qu'on ne se dispose pas à lui sans qu'il intervienne. Si on peut se rendre au bord d'une rivière, en fait, je vais te dire quoi? Les démons ne sont pas plus réels que les anges. Amen. Ils ne sont pas plus réels que les anges. Satan n'est pas plus réel que l'Éternel. Alléluia. Si tu t'arrêtes au bord d'une rivière sans avoir vu quoi que ce soit et que tu déclares une parole et que le démon intervient, c'est pas à l'église, tu as arrêté, tu as déclaré une parole et puis les anges ne vont pas intervenir. Dieu est plus réel que ce qu'on voit toujours sous nos yeux. Le problème, c'est que il est tranquille, il est subtil et il est là. Amen. Amen. Comme les fétiches font du bruit, comme le maraboutage fait du bruit, on pense que c'est lui qui est puissant. Mon frère, au-dessus de puissance, il y a puissance. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Si tu appartiens au Tout-Puissant, appartiens-lui fièrement. Parce que c'est lui qui est grand. Je ne peux pas douter de la puissance de mon Dieu. Alléluia. Transformer la vie de quelqu'un qui était dans ses maquis, dans sa philosophie du monde, et l'emmener à abandonner tout ce qu'il avait comme idéal pour venir attraper Bible prêcher. Il n'y a pas plus puissant que ça. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il est puissant et il est capable de te prendre de rien à une position très élevée. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux te traiter le volet élévation dans la délivrance que le Seigneur opère. L'élévation vient de l'Éternel. Quand on lit au chapitre 5, il dit à Pharaon,
laisse aller mon peuple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse m'adorer. Quand le Seigneur te libère de l'esclavage, c'est pas pour que tu continues d'être esclave. Amen. Amen. Quand il te délivre de l'esclavage, c'est pour te rendre libre et te faire de toi un prince, un roi, un dignitaire. Dieu n'a pas permis ce thème au milieu de nous pour rien. C'est parce que l'heure est arrivée pour que tu connaisses de façon pratique ce qu'on appelle l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas connaître pas l'élévation selon le mot, pas l'élévation selon l'expression, pas l'élévation selon l'idée, mais l'élévation selon la pratique. Amen. Frère, ce que tu n'as jamais expérimenté, ce que tu n'as jamais vécu, ce que tu n'as jamais touché, le Seigneur va t'emmener dans cette dimension. Amen. 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 Il te faut juste croire Amen. qu'il est capable. N'as-tu pas libéré les enfants d'Israël de la servitude? Ne les a-t-il pas affranchis? Ne les a-t-il pas mis au large? Ne leur a-t-il pas donné toutes sortes de richesses? Alléluia. Comment des personnes dans leur procession du pays d'esclavage au pays de la liberté, le pays où coule le lait et le miel, en cours de route, la manne tombe du ciel, Amen. comme pluie, et puis ils mangent. Moi j'ai vu ça là. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Amen. La manne quitte le ciel, ça tombe. Parce qu'ils sont dans un désert, parce qu'ils sont en pèlerinage, parce qu'ils sont en procession. On ne peut pas arrêter une procession pour aller planter. Ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Mais 40 ans, ils marchaient. 40 ans, ils marquaient des pauses. Ils faisaient des escales. Pas pour longtemps, mais juste pour un temps. Amen. Amen. Si on doit faire une escale de 6 mois, en 6 mois, on ne peut pas planter dans un désert et puis récolter. Le Seigneur le nourrissait. Rien de lui était capable. Tout ce que tu vois de l'ennemi, tout ce que tu vois du diable, ce n'est que pure tricherie. Il ne sait rien créer, le diable. Il ne sait rien inventer. Quand vous voyez les gens faire des fêtes de génération, et puis ils se font des incisions, ils se coupent, ils font ceci, ils font cela. C'est pas nouveau. C'est pas eux qui ont commencé. Celui qui a commencé, c'est l'Éternel. Mais lui, il n'emmène pas les gens qui le respectent à se vilipender comme ça, en prenant couteau, rentrer ici, sortir ici. Il dit, si tu marches dans les eaux là ne vont pas se submerger. Amen. Qu'est-ce qui est plus puissant que ça? Il dit, si tu marches dans le feu ne fera pas quoi? Ça ne te brûlera pas. Et la preuve, Daniel et ses compagnons, Meshach, Abednego, Azaria, ils ont été jetés dans le feu. Un fil fournaise qui a été chauffé 7 fois. La parole qui dit, vous marcherez dans le feu et le feu ne vous brûlera pas. Elle s'est accomplie dans leur vie. Amen. On les a jetés dans le feu. Ceux-mêmes qui les ont attrapés pour les jeter ne sont pas arrivés dans le feu les a détruits. Ils sont descendus dans le feu. Ils ont marché dedans. Le feu s'est transformé en climatiseur pour eux. Amen. Entre se couper et puis rentrer dans un feu qui brûle, a chauffé 7 fois que d'ordinaire. Entre les deux qui est fort. Le diable, c'est un menteur. C'est un trompeur. C'est un roublard. La délivrance, l'élévation vient de l'Éternel. Amen. Il faut attendre l'élévation qui vient de l'Éternel. Il faut persévérer.
il t'élèvera. Si on dit, quand on dit qui élève, c'est l'Éternel qui élève. Amen. Prenez l'histoire de Daniel et ses compagnons. Sur une terre étrangère, dans un royaume étranger, avec des cultures étrangères. Ils ont été au-dessus des satrapes. Qu'est-ce que je vais te dire pour te représenter un satrape de nos jours? On dit les grands. Hein? Président de la Cour suprême. Il était au-dessus. Ça veut dire que si on veut regarder dans notre système aujourd'hui, en dehors du président, il était le premier ministre, chef du gouvernement. C'est avec lui le roi prend les décisions. Qui élève? Mais regardez l'histoire. Ils ont dit, nous on ne veut pas se souiller des mains du roi. On se met à part, donne-nous 10 jours, seulement avec des légumes. Consécration à l'Éternel. Résultat, élévation. La Bible dit quoi? Dieu leur a donné la connaissance, la sagesse. Et la sagesse sur toutes les lettres. Et ils expliquaient tous les songes. Amen. Qui peut faire ça? C'est le diable qui donne l'intelligence? C'est le diable qui donne l'argent? Jamais. Il ne donne pas. C'est un menteur. Alléluia. Les enfants d'Israël, il fait quoi? Il est délivré de la servitude, de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos familles qui sont sous un esclavage spirituel. Il y en a. Parce que l'esclavage sous lequel le diable vous tient, c'est ça qui apporte l'appauvrissement, la misère. L'appauvrissement, ce n'est pas le manque d'argent, hein. C'est un état d'esprit. Parce que vous pouvez voir quelqu'un nanti. L'argent, il a ça. Voiture, il a ça. Quand tu rentres dans sa maison, tu restes tranquille. Mais au fond de lui, il est malheureux, il est insatiable. De sorte que, quand vous le voyez poser certains actes, vous pouvez vous demander, mais comment un grand comme ça peut poser des actes? Ils sont malheureux. C'est Dieu qui élève. C'est le Seigneur qui élève. Amen. Et notre élévation vient de lui dans la patience. Amen. Amen. Dans la patience. Ce qu'on remarque dans ce texte d'Exode chapitre 6, il dit quoi? Les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Et c'est la 430e année qui s'est levé pour envoyer Moïse pour aller les sortir de là-bas. C'est une question de patience. Amen. C'est une question d'endurance. Celui qui pense qu'il va venir à Jésus et puis être en même temps un coup. Non. Il élève certainement. Il élève à coup sûr. Et c'est son travail d'élever. Parce que lui-même, il est l'élévation. Amen. Mais il a besoin que tu te concentres. Tu t'attaches à lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur a décidé d'élever ses enfants ici. Amen. Élever ses enfants ici. La finalité de ce jeu que nous avons observé, c'est l'élévation. Nous sortir de nos médiocrités, nous sortir de nos incapacités pour nous élever. Écoutez-moi bien. Je me tiens ici, je déclare des paroles. Je n'ai pas besoin de savoir combien tu touches, combien tu gagnes, combien tu envoies, combien tu fais pas. Mais je sais que Dieu te bénit. Amen. Ta situation d'hier à aujourd'hui n'est pas la même. Amen. Même si tu ne fais pas le rapprochement pensant que c'est parce qu'il a déclaré que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Même si tu ne viens pas me dire, Dieu me dit, et ça me suffit. Amen. Mais il t'élève. Et il t'élèvera encore. Amen. Et encore. Amen. Il va te donner de toucher des
sommes extraordinaires que tu n'as jamais imaginées. Dans ta bombe là, les sommes vont passer. Il est le maître de l'or et de l'argent. Bénir quelqu'un, ça ne peut pas battre son cœur. Alléluia.